Bonjour et bienvenue à Culture Punk, un autre épisode. Yes, le seul podcast qui parle de culture et de punk au Québec, je pense. Toujours commandité par Métamucil. Ah oui, c'est vrai, cet épisode-là est commandité par Métamucil encore? Les fibres. Yes. Yes. Krim, comment tu vas, Knyem? Moi, ça va bien. Là, je suis un peu fatigué. Je viens de faire une run de job pour Oshiaga, mais à part de ça, ça va bien. On va en parler dans un autre épisode, je pense. Cool. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On a un invité que je suis content que tu sois avec nous. On est avec Daniel Grenier. Yeah. Salut, Daniel. Comment tu vas? Ça va très bien, très bien. Ben oui, heureux d'être ici avec vous pour parler de punk. Yeah. Ah oui? T'es-tu punk? Ben oui, c'est sûr. Ça, c'était la réponse que je voulais. Ça, j'ai dû recommencer. Non. Ben non, c'est sûr que je suis punk. Tu sais, mon style d'humour est punk. Là. Oui, très bon. Là, c'est sûr, c'est sûr. Puis comment t'as découvert le punk rock? Comment c'est arrivé dans ta vie, mettons? Ben le punk rock, c'est sûr que tu sais parce qu'il y a des bandes que on peut dire qui sont pas qui sont plus punk mais ils ont commencé punk là, tu sais comme Pearl Jam, tu sais ou Nirvana ou tu sais que tu dis c'est du grunge mais que la tu sais t'écoutes du Pearl Jam encore, il y a des tunes que tu ben oui, c'est punk là, tu sais il y a des plein de tunes puis même de Tragically Hip qui est un band punk au départ puis ils ont un succès. Ben oui, mais je connais pas assez cette band là pour c'est un groupe canadien mais le chanteur est décédé, Gordon Downey qui moi, c'est un artiste canadien que j'adore, mais il est décédé en 2017 d'un cancer du cerveau. Mais eux autres, ils étaient tellement surpris que leur band pogne parce qu'ils disaient, crime, c'est du punk un peu qu'on fait, puis finalement, ça fonctionne, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, il y a même dans les bands punk, il y a des chansons très, très populaires aussi, là, tu sais. Des mélodies, tu sais, je mettons les Ramones, c'est tellement catchy. Exact. Fait que, bon, c'est sûr que c'est sûr le rock, tu sais, le rock puis le punk, tu sais, c'est sûr, on a parlé des vulgaires machins que tu sais que c'est dans mes bandes préférées aussi, les mélodies puis tu sais, j'aime ça, l'urgence de vivre et tout, puis même il y a Fudge aussi là, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe québécois là, c'est bon. Puis tu sais même tu sais là je vois cette semaine il y a là je sais pas quand ça passe, mais il y a le Victo Fest. Oui, Rock la cause, il y a Groovy Alvar qui vont être là jeudi, puis j'ai hâte que Vincent Pic compose un nouvel album sincèrement parce que tu sais, quand j'étais jeune puis que ça a sorti, c'était impressionnant. Là, tu me déranges, je fais tabarnouche, tu sais, c'était bon. Là. La musique qui brasse comme ça en français, tu sais. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans mon auto, ben là, j'écoute beaucoup de choses, là, mais c'est pas juste de la musique. Le punk, ça va partout. Ben oui, là. Moi, les artistes que j'aime le plus, c'est ceux qui ont le côté punk en dedans d'eux. Il y a des peintres que j'adore qui sont punk, là, que tu fais une chance. Puis tous les artistes, mes préférés, c'est ceux parce que le punk est devenu, ça c'est rendu que beaucoup d'artistes, ben c'est une liberté aussi là, le punk là, tu sais, fait que moi c'est ça, les artistes musicaux, les artistes visuels, les artistes des comédiens qui sont plus punk dans leur personnalité, je préfère eux autres, tu sais, fait que c'est ceux qui arrivent à genre justement sortir du moule. Ouais, c'est ça, du moule. Exact. Être plus en marge, puis comme, c'est justement, c'est un effet de surprise, puis un effet de, c'est ça, aussi en humour, c'est un peu ça que tu veux, non? Tu sais, genre, si tout est trop poli, puis trop comme tu t'y en attends, c'est... Ben c'est ça l'humour, c'est la surprise, tu sais, puis c'est quand que les gens qui sont un peu plus punk dans leur personnalité, ben je les trouve plus surprenants que ceux qui sont moins punk, tu sais. Puis même, tu sais, Mike Ward, que c'est un punk, ce gars-là, puis il pensait pas que ça allait marcher autant, là. Tu sais, il a dit, moi, je pensais pas que ça allait marcher autant, puis c'est parce qu'il a commencé, il était punk. Fait que il l'a encore. Il l'est encore, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une attitude d'être punk aussi, puis c'est une façon de regarder les choses, puis de revirer de bord dans un autre sens aussi, là. Ouais. C'est que toi, t'es né à Victo dans quelles années, à peu près? En 1972. J'ai 51 ans. Je vais avoir 52. 72, c'est que genre, mettons, tu sais, ton adolescence dans les années 80 à Victo... Ben non, mais c'est sûr que quand
Pearl Jam puis Nirvana sont arrivés, c'était du grunge. Mais la première fois que j'ai entendu Ten de Pearl Jam, c'est sûr que Eddie Vedder, sa voix qui était fâchée, ça me parlait, tu sais, j'étais comme enfin quelqu'un qui a l'air de me comprendre, tu sais, parce que, tu sais, on dirait qu'il y avait pas beaucoup d'affaires, tu sais, ben c'est sûr qu'il y a Jean Leloup qui est punk, à mon avis, c'est un punk, tu sais. J'aimerais tellement ça de l'avoir, mais je pense que c'est impossible. On l'apporte avec du vin rouge, peut-être, je sais pas, mais... Je sais pas, hein. Je sais pas. Peut-être des champignons magiques aussi. Ouais. Ou sinon, juste le croiser dans la rue puis dire comme, hey, tu voudrais-tu là faire un podcast maintenant? Il ferait peut-être oui. Ah ouais, mais sinon... Ouais, c'est ça. Mais il est fantastique. Tu sais, il a révolutionné la musique au Québec. Là, tu sais, il y a un avant puis un après Jean Leloup. Là, tu sais, quand Jean Leloup est arrivé, il a fait tomber tous les standards de musique que les Québécois écoutaient, là. Ben et tout le monde a fait, OK, Christy, ça s'en va par là. Puis moi, j'ai une chance qu'il était là aussi parce que ces albums... C'est hallucinant, ses paroles, sa façon de faire de la musique, c'est révolutionnaire. Ouais. T'avais les beaux gars, genre les bébés qui étaient là, puis là t'arrives, t'as un esti tout croche, les cheveux gras, qui est comme... Exact. Ou même, tu sais, il y avait beau dommage, puis après il y a Jean Leloup, fait que tu sais, c'est sûr que c'est un méchant clash aussi, là. Mais non, mais j'adore la musique en général, là. J'aime beaucoup, tu sais, même Leonard Cohen, que tu sais, qui est punk en dedans de lui, là, c'est un punk, tu sais, fait que j'adore la façon qu'il chante, même à 86 ans, quand il a fait son dernier album, je pense 86, mais la façon que il était rendu vieux, hein, a évolué, puis il s'est fait fourrer par sa compagnie de disques qui était puis il a dit, moi, il faut que je recommence à zéro, puis alright, on recommence, puis c'est fantastique, puis sa voix, il l'a pas... forcé pour que ça soit d'autre chose. Il l'a juste utilisé à son plein potentiel à l'âge qu'il était. Fait que c'est tellement inspirant de voir, pour moi, qui est rendu à 51 ans, de voir des artistes qui vieillissent bien puis qui continuent de créer avec ce qu'ils ont comme potentiel, sans le dénaturer. Là. C'est fantastique. Ouais. Moi aussi, j'aime ça voir des personnes plus vieilles que moi faire encore de la musique parce que je me dis, ah ouais, ok, cool. Oui. Des fois, j'en vois puis je me dis, shit, ok, fuck. Ça dépend s'ils sont capables de se réinventer. Exactement. C'est ça, parce que il y a puis même il y a des périodes aussi que il y a des artistes qui ont des périodes que c'est moins créatif, puis que c'est pas, faut que tu vives des affaires aussi, puis des fois quand mettons que tu fais tout d'un coup beaucoup d'argent, peut-être t'as moins faim, peut-être tes sujets vont changer, fait que faut que tu retrouves une certaine flamme puis une certaine urgence de vivre quand même si tu manges très bien. Ouais. C'est bien dit ça. Toi, t'as quand même 6 albums. Je sais pas. On compte pas quand on aime ça. J'avais aucune idée. Puis ça a commencé comment? Comment t'as commencé à écrire des chansons? C'était-tu un peu sérieux ou c'était tout le temps un peu dans la joke? Au début, c'était sérieux-ish parce que j'avais un band qui s'appelait Les Vera à Victoriaville. Puis on avait des tunes un peu plus punk. Puis j'avais des tunes humoristiques aussi, mais j'ai toujours vacillé entre les deux. Là. En tout cas, j'étais comme drôle, j'aimais ça. Puis j'aimais ça aussi très, très sérieux. Puis à un moment donné, j'ai fait des albums un peu plus sérieux. Pendant que j'étais avec les Chicken Swell, on dirait que avec les Chicken Swell, c'était le fun, mais des fois, je pouvais pas tout faire ce que je voulais créativement parce qu'il y avait 2 autres personnes qui me disaient on n'ira pas là. Fait que je disais fait que j'ai comme créé un projet plus de musique sérieuse, rock, folk, mais c'était pas, j'ai pas pensé comment, je pense pas à ma créativité quand je le fais, là, je le fais point final, puis ça sort que ça sort, là. Puis fait que c'est ça, fait que je l'ai fait un plus sérieux, puis après je l'ai fait humoristique, puis maintenant tout qu'est-ce que je veux dire excusez-moi, tout qu'est-ce que je veux dire plus sérieux, ça, je peux le faire avec l'humour, puis j'ai plus rien qui je suis plus capable d'écrire des chansons sérieuses, 0. Ça sort 0. Fait que j'adore des chansons humoristiques, ça, je tripe bien raide là-dessus, là, tu sais, à chaque semaine, je joue, à chaque jour, je joue de la guitare, puis à chaque semaine, j'essaie de composer une nouvelle tune
absurde, tu sais, puis j'essaie de la tester, puis j'aime ça quand il y a des riffs un peu plus punk. Puis là, tu sais, je l'ai composé dernièrement, c'est très, très punk. Là, ça t'arrive-tu des fois d'écrire parce que si t'écris beaucoup, t'écris une toune, puis là, tu le sais que t'es dans le milieu de l'écriture de la toune, puis que t'es comme, ah ouais, la toune va peut-être pas être bonne, mais genre, faut que je la finisse? Caroline, non, je l'abandonne quand je pense qu'elle est pas bonne. Moi, non, je vais pas jusqu'au... Je devrais peut-être, là, ça serait sûrement une bonne affaire d'aller jusqu'au bout de cette affaire-là, mais peut-être je suis allé au bout en la finissant pas aussi. Parce que des fois, c'est ça qui est fantastique avec l'art, tu sais, comme il y a des peintres comme Joe Coleman, là, que c'est un peintre fucké ben raide aux États-Unis, mais moi, j'adore ce qu'il fait, mais il est allé en cours parce que le monde disait que ça avait pas de sens, ce qu'il faisait, puis même Mark Ryden, que c'est comme plus enfantin, mais un peu trash, mais qu'il y a tu sens le punk là-dedans, là. Mais, tu sais, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai peint pendant 10 ans, là. Puis, ben, ça revient un peu à la question, un peu de finir de quoi ou pas le faire. Mais des fois, j'avais une idée d'une toile, puis je disais, oh my God, je vais faire cette toile-là. Puis là, j'avais le flash, puis je la poussais au plus loin que je pouvais. Puis, des fois, ça faisait comme, ah, bon, c'est ça que ça a donné, tu sais. Mais, l'autre après était fantastique, tu sais. Fait que celle qui était moyenne m'a amené à la fantastique, tu sais. Ben oui. C'est un peu ça, tu sais. C'est souvent c'est le fun de penser de même. Mais je sais pas que tu faisais des toiles. Est-ce que tu exposes? Je n'ai fait. Okay. Je n'ai fait pendant 10 ans, puis j'ai exposé, je n'ai vendu, puis à un moment donné, ben c'est ça. Je fais juste de l'humour maintenant, fait que toute ma créativité va là. Tu sais, on dirait que faire un show comme là, si je fais mon deuxième spectacle là, que je finis à tourner au mois de décembre, dans le fond, là. Mais un show, pour moi, c'est comme une toile qui dure 1h30, tu sais, mes lives, tu sais. Puis c'est comme si je peignais ça, là, tu sais, comme je fais ces jokes-là. Puis c'est une toile, tu sais. Ben, t'es tellement visuel, en plus. C'est des objets, fait que... Ouais. Fait que, tu sais, il y a le côté visuel, puis le côté, c'est ça, tu sais, musical. Ouais, aussi. Y a-tu, parce que moi, je suis en musique, là, je suis pas en humour du tout, là. Ben, quoique, en tout cas, ça sent bien. ça sent bien. Y a-tu comme un préjugé négatif dans le milieu de l'humour par rapport à comme les gens qui jouent comme la musique humoristique ou comme pas pantoute? Je sais pas, ils me l'ont pas dit en tout cas. Ils doivent pas te le dire à toi. T'as-tu une espèce de vibe que... Non, mais j'ai entendu des affaires. Mais je pense pas que ce soit... Non, mais mettons, si quelqu'un se pointe dans un open mic avec une guitare puis comme joue une tune humoristique au lieu de faire un 5 minutes, genre, c'est-tu comme les gens vont te faire... Non, c'est pas sacré, ça. Ouais, ok. Je sais pas, là. Ben, j'ai aucune idée. En même temps, si la tune est bonne, ben drôle. C'est ça, je me dis. Tout le monde est content. Ouais. Mais, je sais pas. Moi, je sais pas des préjugés ou... On s'en crisse, on est punk. Ouais, c'est ça. Puis moi, je vois jamais... Moi, mettons, quand je vais au bordel, je regarde aucun humoriste. Jamais. J'ai même pas vu, ça fait peut-être, je sais pas combien d'années je vais là. Ah ouais. J'ai jamais regardé aucun humoriste, à part Mike, là, que, tu sais, c'est un chum de gars. Puis je me dis, si je peux essayer de trouver un gag pour lui, je vais être content. Mais sinon, je vais jamais voir personne. Puis je rentre pas dans la salle tant que l'autre a pas fini. Pourquoi? Parce que je suis pas d'un état pour recevoir aucune joke. Tu sais, je m'en vais donner quelque chose. Okay. Puis non, je suis pas capable. À chaque fois que je suis en spectacle, c'est ça, là. Mais quand je suis en spectacle, je suis capable d'apprécier, là. Mais quand je suis en show, je suis pas capable de me concentrer sur les jokes des autres. Je suis pas capable. Ah ouais? Non, zéro. Puis je suis pas capable de me rire. Parce que c'est déjà arrivé une fois que, tu sais, la loge était juste à côté du stage. Puis là, il y en avait un qui était là. Puis j'étais comme, Seigneur, c'est bien mauvais. Puis après, je l'ai vu en spectacle quand que j'étais pas en spectacle. Puis j'ai fait, il est vraiment bon, c'est moi le problème. Il est excellent, tu sais. Fait que, tu sais, je le sais à cette heure. Fait que je regarde jamais les autres humoristes avant moi. Tu sais, comme au show l'autre fois, j'ai rien vu. Je vais me promener, puis je reviens. Puis là, je suis comme, OK, c'est à moi, puis je rentre. Parce que sinon, ça me fuck dans ma tête. Ah ouais? Je savais pas, crime. C'est intéressant. Ouais. C'est même que je me sens le mieux. Cool. Parce qu'on dirait que je me focus juste sur mon affaire, puis après je rentre, puis je fais mon affaire. Puis... c'est cool. Ouais. Moi, c'est l'inverse. On dirait que si, mettons, je vois pas chaud, on dirait que je me sens pas dedans, genre. T'as pas le pouls de la salle. J'ai pas, fait que là, j'arrive comme, puis
Comme si je viens de me lever, genre, puis on va faire des jokes. Mais c'est ça qui est fabuleux avec la créativité puis de faire des choses. C'est toute la créativité, tout le monde a sa façon, puis chacun a sa façon de faire, puis c'est ça qui est beau aussi. Puis c'est ça, moi, dans Chicken Swell, il y a Francis qu'on écrivait là, dans les Chicken Swell, puis lui, il dit, moi, quand j'écris, là, je me mets les tunes du parrain, là, puis j'écris des jokes, je suis comme, c'est bien intense. Mais lui, c'est sa façon à lui, tu sais. Moi, je suis pas capable. Moi, faut pas qu'il y ait de bruit, puis faut pas que, tu sais, faut que, tu sais, mais... Ouais, chacun sa vinaigrette. Exact. Fait que... Je vais essayer ce soir. Ça me fait tellement rire. Je me demande si quelqu'un, genre, justement, il fait ça, mais comme, genre, il essaie différentes soundtracks. Ouais, je vais essayer le Seigneur des Anneaux pour voir que ça donne. Non, mais lui, il fait ça, c'est sûr. Ah ouais? Ça me met dedans au bout, là. Je suis comme, OK. Colin. Mais c'est fabuleux, c'est hot, la créativité. Moi, la créativité, je capote là-dessus. Là. Je trouve ça beau, là, tu sais. Puis il y a pas de mauvaise façon de créer, tu sais. Puis il y a juste la tienne qui peut évoluer aussi, là, tu sais. Elle peut toujours changer ta façon de créer, tu sais. Puis c'est pas vrai que ça prend des affaires nécessairement. Tu sais, genre, ça me prend mon café pour créer. Mais non, ça n'a pas rapport, là. Créer, puis tu peux... Moi, je tombe la pelouse, puis je pense à des jokes, là. Je trippe bien raide, tu sais. Ça existe, tu sais. Pas de genre, faut que je sois devant mon ordi à 8h15 dans un café à Longueuil. Non, ça marche pas. Ça dépend. Il y a du monde qui se met ça dans leur tête puis ils pensent que peut-être, mais moi, je trouve que c'est se limiter parce qu'on peut créer n'importe quand, n'importe où. Ben oui. Tu sais. Quand t'as des idées, mettons, de tunes, comment tu... ça vient par... c'est des mélodies, c'est des paroles qui viennent, c'est quoi? C'est souvent, c'est tout le temps à 90% que je pogne ma guitare puis je joue puis il y a un riff qui commence puis là il y a des paroles qui arrivent sur ça à 90% du temps. Puis il y a des fois que... L'autre jour, je me rappelle, j'étais en train de peinturer ma porte de garage. Puis là, je me suis mis à chanter une chanson en peinturant. Puis j'ai fait « Oh my God, c'est vraiment con! » Fait que là, j'ai pris ma guitare, puis j'ai fait « Ah, ça fit avec ces accords-là. » Puis finalement, ça fonctionnait très bien. Puis il y a des fois que... c'est tellement... hallucinant là, comment que la créativité elle arrive. Des fois, c'est comme si c'est des choses que j'aurais jamais pensé que je dis pendant que je crée, juste parce que je me laisse ouvert à dire n'importe quoi à ce moment-là. Là. Ben oui. Tu sais, fait que c'est capoté, là. C'est weird en crime. Là. De pas se mettre de barrière non plus, là, tu sais, de juste comme, hey, j'ai le coup d'écrire une tune qui parle de héron. Exact. C'est un drôle de mot héron. Ben oui. J'écouterai la tune du héron, hein, c'est malade. Ah ouais, puis en plus, ben ça, je me rappelle que j'avais été marcher puis j'avais vu un grand héron. Puis j'avais vu le grand héron, puis là, je dis, le grand héron, quand il est bébé, c'est un petit grand héron. Puis là, c'est juste à partir de là que j'ai écrit une toune. Ça, c'est débile, moi, j'adore ça. Puis tu sais, j'ai une toune, tu sais, que l'autre jour, j'étais au bordel, puis là, tu sais, il y a plusieurs shows là, qu'on peut faire le samedi. Puis entre les shows, j'essayais tout le temps de composer une toune. Je me suis dit, je vais essayer de composer une toune pour que je puisse la faire aux 2 derniers shows, tu sais. Fait que je me mettais un genre de mini-stress de création, là, tu sais. Puis c'est là, il m'est venu des paroles vraiment weird, que je me suis comme rendu compte après c'était quoi le gag, tu sais, parce que sur le coup, quand je l'ai dit, je comprenais même pas. C'est weird en Mais c'est fou que genre l'inspiration a frappé, pour ça le sens est venu par après. C'est malade, hein? C'est fou, là. C'est fort, l'inspiration, là. Ça nous dit des affaires qu'on pense même pas. Ouais, c'est malade. On parle de créativité depuis tantôt. Moi, je fais un doctorat en ce moment sur la créativité. Ouais. Sur la créativité, puis la parole, quand on parle dans une langue seconde, là, en tout cas, là, mais le thème principal, c'est la créativité, puis parler dans une langue seconde. Ça fait que... ouais. Comme si la langue seconde était de la créativité. Non, une vraie langue. Oui. Non, mais dans le sens que quand tu parles dans une... Là, je vais élaborer un peu plus, mais quand tu parles, mettons, en anglais, parce que c'est pas ta langue maternelle, c'est comme si... même ma théorie, c'est comme si, genre, c'était comme une espèce de fallait que tu fasses un peu de la résolution de problème, un peu comme quand tu fais
quelque chose de créatif parce que tu fais face souvent à des murs, puis là, des fois, mettons, tu entends un mot, tu comprends pas, c'est que là, il faut que tu essaies de deviner c'est quoi. Puis que les gens qui sont plus créatifs, ils ont plus l'habitude de justement de faire des hypothèses, puis faire des guesses par-ci par-là. Ben, ils vont plus prendre de risques, puis être meilleurs souvent dans leur deuxième langue parce que ils vont soit pas avoir peur justement de faire des erreurs ou soit justement ils vont tellement essayer d'affaires puis ils vont tellement genre avoir plus de connexion que ils vont réussir à trouver la solution entre guillemets. Oh my God! Ouais. C'est intéressant, mais il y a quelque chose que je pense là, présentement que, tu sais, mettons là que... Tu vas me dire que t'es vraiment créatif, mais t'es à chier en anglais. Je me débrouille pas si Ça sort tout croche. Non, mais sauf que ça dépend comment notre cerveau est fait aussi, tu sais. Parce que si on est un peu TDA, là, tu sais, puis qu'on est très créatif quand même, tu sais, comme mettons, moi, là, je veux devenir meilleur à la guitare. Fait que mon TDA, des fois, m'empêche d'aller au bout de mes répétitions, là. mais en même temps, tu sais, comme mettons... mais ça, c'est de la répétition, c'est pas comme... Mais ton cerveau créatif fait que t'es souvent meilleur pour, justement, improviser à la guitare que de pratiquer quelque chose de drill. Exact. Ben, ça fait que là, moi, je répète un peu, puis je suis fuck off, là, que je commence à jouer, puis là, je compose une C'est tune. ça, c'est exactement ça. Mais je voudrais devenir meilleur quand même à la guitare. Mais si t'étais meilleur à la guitare, moi j'ai une théorie là-dessus. Vas-y Si donc. t'étais meilleur à la guitare, je pense que tu serais moins bon pour composer des chansons parce que tu te mettrais plus de ben là, je peux pas faire ça de même. Puis j'ai vu, puis là, faut que je fasse attention à ce que je dis, là, mais j'ai vu des musiciens justement qui ont voulu s'améliorer dans leurs instruments, devenir moins bons créativement parlant puis, en tout cas, c'est mon opinion à moi, là, mais je sais pas si genre. Je comprends ce que tu veux dire parce que, tu sais, c'est sûr que quand on apprend sur le tas, comme moi, j'ai appris sur le tas la guitare, là, fait que j'ai développé mon style à moi, puis la façon que je le joue. Je sais pas si c'est de même qu'il faut la jouer, mais en tout cas, moi, c'est de même que je la joue, tu sais. Je sais même pas c'est quoi les accords que je fais quand je joue. Tu connais pas des accords? Ben, je suis un peu maintenant, mais tu sais, je sais pas trop. Pour vrai, là, j'y vais, hey, j'aime ça, cet accord-là. Des fois, je mets mes doigts de main, je dis, aïe, c'est beau, comment ça sonne. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que je fais, là, à 90%. Je sais quoi un riz, je sais quoi un la. Je me suis même trompé en y pensant. Ah, c'est bon. Tu joues d'autres instruments que la guitare? Pas vraiment. Mais mettons, tu sais, mettons comme quand je fais des albums, des fois je fais de la basse aussi, là, j'essaye. Puis je fais beaucoup d'arrangements, j'adore faire des back vocals, je trouve des pistes de drum, tu sais, j'essaye de faire des arrangements, mais je joue du clavier par-dessus des tunes, là, des notes, mais c'est pas pas Beethoven. Les Chicken Swell, ça a commencé en quelle année? Puis comment ça a commencé Le 6 juin 1990 pour se payer une limousine pour notre bal des finissants. C'était ça? Tu connaissais l'histoire, toi? Ouais. OK, c'est bon, ça. Ouais. Fait que ça a commencé là, puis... L'avez-vous payé, la limousine? Ouais. Ben oui. Avez-vous eu plus de cash que pour la limousine? Et Colin, je me rappelle plus. Non, t'as pas mis ça dans les REER? On avait chacun 100 piastres, je me rappelle, qu'on s'était quand gardé même. pour payer la limousine. Puis après ça, vous vous êtes dit, on va continuer de faire ça, c'était le fun? Ouais. Ça a toujours été mon rêve, puis le rêve à Francis aussi, qui était dans les Chicken Swell. On est deux gars de Victo, puis on avait vu un numéro du groupe sanguin à Juste pour rire, puis on a fait, hey man, c'est malade. Puis après, on avait écrit un numéro, puis là, on a dit, hey, on monte un show. Puis là, en tout cas, on avait écrit un numéro, on avait été dans un bar à Victo qui commençait des soirées d'humour. On présente notre numéro devant le gars qui était là. Il dit, ben, vous pouvez venir voir la soirée ce soir, mais revenez la semaine prochaine pour faire votre numéro. On avait 17 ans ou 16 ans, je pense. Puis là, il a fait, on est allé voir le show, puis il avait volé nos gags. Il avait volé 4 de nos gags. Hein? Ouais. Fait qu'on avait fait une audition devant lui dans l'après-midi, puis il avait volé 4 de nos gags le soir, puis on a fait c'est une merde. Fait qu'on a fait fuck you. Fait qu'on a parti notre show. On n'a pas été à sa soirée. C'était un peu punk quand même. Ouais. Ça a commencé. Ben oui. On a fait fuck you, man. On part notre affaire. On était à voir le directeur. On monte un show parfait. Je vous prête l'auditorium parfait. On a écrit un show d'1h30 puis on l'a fait. 1h30! On pratiquait à l'entracte. Wow! C'est fou. Ouais. Très punk. Ouais. Parce que quelqu'un nous avait volé des jokes. J'avoue que c'est très punk comme... Cette personne-là, La partie est-ce qu'elle a limousine continué un peu à faire moins. de l'humour ou pas pantoute, là, on l'a plus jamais revu? Non.
OK. Mais non, on l'a plus jamais revu. OK. Je l'ai vu un peu. Je sais qu'il jouait du drum à un moment donné, mais bon, je l'ai jamais revu. Mais tu sais, ça a fait quelque chose de le fun pour nous autres qui nous volent des jokes. Ben, c'est fou quand même, hein? Qu'il l'ait plus jamais revu, ça sonne un peu louche. Moi, je fais juste dire ça de même. Du drum. Là, tu fais ton show jaune, si je me trompe pas. Exact. Puis là, moi, je t'ai vu à Rouen, tu jouais full band. Ah, ça, c'était un show juste un trip. C'était juste un trip, OK? C'est pas quelque chose que tu fais des fois dans des festivals. Je l'ai fait un peu dans des festivals, mais pas tant que ça. C'était juste pour faire triper mes chums de gars de Victo qui travaillent à l'hôpital, puis qu'ils jouent du drum, puis il a fait, man, un moment donné, il dit, hey, je me suis acheté un drum, puis viens pratiquer, on va juste jammer chez nous. Je dis, non, on va monter un show, ça, on va aller jouer à Comédia. Il fait, hein? On monte un show. Non, genre, ouais, ça va être cool, hein, Christy. C'est bon. Non, on va faire un show à Comédia. Ouais, puis là, il dit, je connais un gars qui travaille à l'hôpital aussi qui joue de la baisse. Parfait, c'est dit qu'ils viennent. Fait que là, on part un band, puis là, on monte toutes mes tunes les plus absurdes, puis là, on est parti. On a fait peut-être une vingtaine de shows quand même. T'sais, on a joué sur la grosse scène à Juste pour rire, là, la scène Bénéva, là, l'année passée. Puis eux autres, ils capotaient, là. Ils disaient, hey, man, il y avait 2 techniciens qui m'aidaient, puis il y en a un qui m'a offert du Gatorade. Capotait, c'est fou. Puis moi, juste des voir avec une petite... Puis là, on est allé... on avait un show à Mont-Laurier, puis un à Rouen. Fait que c'était une mini-tournée, là, tu sais, comme eux autres, ils capotent. Ils sont comme, man, on vit le rêve, là, tu sais. C'est malade. Puis moi, de voir ça dans leurs yeux, ça c'est vraiment beau, puis ça m'inspire, puis ça fait que je trippe bien raide aussi. Puis tu sais, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour le plaisir. C'est-tu des médecins? Ou c'est... Non. Non, OK. Non. Ben, il y en a un qui je sais pas trop, je suis pas bon là-dedans. Okay. Il y en a un qui s'occupe de... Ça aurait été malade des médecins, parce que genre, tu dis... Il y en a un qui m'a offert un Gatorade, j'ai offert un médecin de famille. un médecin de famille. J'ai changé un rein. OK. J'ai changé un rein. Contre un Gatorade. Avez-vous une salle d'opération backstage? Ah, mais c'est malade. T'sais, en tout cas, moi, j'ai vu le show, mais c'était malade, là, tu sais. Puis les humoristes, on a tout resté après, puis on checkait le show, puis tant mieux. le monde tripait, là. À Rouen, le show était où? C'était-tu... C'était au Paramount. C'était tard, en plus. Puis le monde sont restés. Puis... Ouais, c'est ça. Ça a fini plus tard, le gang show. Mais tu sais, il y avait du monde qui... Souvent, quand je le fais, il y a du monde qui chante les tunes. Puis je l'ai fait au bordel aussi, juste acoustique, il y a pas longtemps. C'était juste une heure, juste mes tunes acoustiques, tu sais, avec une couple d'anecdotes. Puis c'était vraiment le fun. T'sais, fait que j'aime ça aussi, le côté plus musical de l'humour. J'adore ça. Les tunes absurdes, puis de décomposer des tunes des fois. Tu sais, comme ma tune du drummer de Kiss, que c'est juste un accord. Puis je fais juste... C'est tout déconstruit de la façon que je le fais à cette heure en plus, là. T'sais, vu que je l'ai fait souvent en show, on dirait que ça a même plus une toune. C'est juste une toune parce qu'il y a des fois un accord. Puis à la fin, je suis avec 3 accords. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Non. Si j'avais une idée, ça me fait chier, j'ai perdu. Bon, on va aller dans... Comment t'as découvert les Vulgaires? Tabarnouche. Les Vulgaires Machins, c'est sûr, c'est leur album Compter les corps. Là. Ouais, OK. C'est sûr que quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait aïe, wow. Puis même Malajube et tout dans ce temps-là, tu sais, c'était hallucinant, là, tu sais, c'était plus pop un peu, mais c'est punk pareil, tu sais. Ah oui. Mais c'est sûr que les Vulgaires, ça a été une découverte, puis ils se sont imprégnés en moi là pour toujours là, puis puis là leur dernier album, c'était hallucinant là, je les ai vus souvent en show, puis c'est sûr que tu sais leur dernier album, on dirait que on sent un peu plus l'esprit de... C'est Marie-Ève, je pense qu'elle s'appelle. Ouais, c'est Marie-Ève. On dirait qu'on sent plus son esprit dans le... On dirait qu'il y a quelque chose de... Le côté féminin du groupe a plus explosé que j'y ressens dans le dernier album. Ils ont composé cet album-là ils ont composé cet album-là différemment aussi. Là. C'est que Guillaume et Marie-Ève, si je me rappelle bien, ils ont tous les deux composé genre la moitié de l'album séparément. Puis ils se sont pas montré les tunes pantoute. Puis rendus au moment où ils voulaient aller en studio, où ils voulaient commencer à pratiquer les tunes, là ils se sont montrés les tunes. Fait qu'il y avait vraiment les tunes de Marie-Ève puis les tunes de Guillaume.
Ah, ben, c'est pour ça, mais moi, je l'adore, cet album-là, là. C'est, moi aussi. c'est un hostie de bon album, puis les paroles, là, aussi, là, qui font du bien, là, tu sais, vivre, ça commence avec ça. Tabarnouche, c'est puissant, là. C'est puissant. Ouais, puis la première tour de l'album, elle est super aussi bizarre, là. Tu sais, c'est comme quasiment clownesque, là. Ah oui, j'adore. Le riff est débile, je trouve. Oui, puis on dirait que c'est ça, c'est vrai, clownesque. Puis même l'autre, le carrousel, là, tu sais, je ne suis pas... OK, tu sais, les arrangements là-dedans, là, c'est malade, là. Ah non, mais moi, je suis un fan, là, et je les aime vraiment. Puis c'est sûr que c'est des albums que j'ai écoutés en boucle puis que j'ai fait découvrir à mon capote là-dessus, là, puis même sur son bras, il s'est fait tatouer ça, puis Malajube aussi. Ouais. Il s'est fait tatouer quoi? Un tatou de Malajube puis des vulgaires, je pense. Ouais, Malajube puis les vulgaires, c'était écrit « Je lève mon verre à la santé de l'amour ». Il s'est fait tatouer ça sur son bras, puis l'autre, c'est je pense que c'est la pochette de l'album avant... Je pense que c'est le papillon. Avant Labyrinthe, c'est ça, c'est ça, le papillon, il s'est fait tatouer ça. Mais ouais, fait que, non, style vulgaire, puis la voix, puis même l'album solo de Guillaume, là, c'était écœurant, son premier album, de Pluie et Descente. Le deuxième, j'ai pas écouté beaucoup, là, mais le premier, là, je l'ai écouté en tabarnouche, là, même si, tu sais, pis c'est tellement beau voir un punk vulnérable aussi comme ça, là, tu sais, dans sa... Moi, j'ai adoré cet album-là, mais c'est sûr que, tu sais, même leur album acoustique là qu'ils ont fait là, tu sais, ma mère qui a toujours chanté dans des chorales, puis elle écoutait du Joe Dassin, puis en tout cas Dalida, des affaires de même, puis j'avais fait écouter cet album-là, puis dans le temps, elle était partie, puis elle avait été se l'acheter, tu sais, à 75 ans, là. Elle était allée s'acheter cet album-là, puis elle l'écoutait chez eux, j'étais comme, wow, c'était hot, hein? Fait que, mais non, c'est vraiment un bon band, tu sais. Ouais, vraiment. J'ai repris mon idée que j'ai perdue. Yes. Votre tune des Chicks, Pète puis répète, c'est très punk. Ben oui. Mais comment c'est starté, cette tune-là? C'est toi qui l'as écrit? Ouais. Ben, on animait une soirée d'humour à Victoriaville, puis j'ai composé une Pète puis répète parce que on avait beaucoup de terrain, on avait un terrain de jeu fantastique parce qu'on animait des soirées. J'ai composé une tune qui s'appelait Pète puis répète. Puis aussi, après ça, on animait la fin de semaine à C'est quoi? Des Chicken Swell, puis ils nous donnaient accès à aller en studio à chaque semaine. Puis j'ai dit, on va composer une chanson, puis on va faire un album. Fait qu'à chaque semaine, je composais une tune, puis je les ai écrits à 90-95% des tunes des Chicken Swell, là, parce que Francis n'a jamais joué aucun instrument. Il savait pas très bien chanter non plus. Non, mais c'est quoi qui s'appelle Gratton? Comment il s'appelle? Mathieu Gratton, puis Ghislain. Mais Ghislain, lui, il est arrivé après, là. Oui, c'est ça. Mais Simon Fecteau, qui était avec nous aussi dans le temps de la radio, Simon, il a composé quand même Maniaco-dépressif puis Slide, que c'est deux Christy de bonnes chansons. Puis Slide et tout, c'est punk, puis Maniaco-dépressif, c'était écœurant. Ouais. Mais c'est ça, moi j'aimais beaucoup composer. Fait que, tu sais, je me sens comme une mouche. Don't Cry, tout ça. C'est les tunes des chicks, là, de l'époque, tu sais. Puis, mais c'est ça, fait qu'on allait en studio, puis on les présentait. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'avais écrit Pète puis répète, puis le gars du studio, il disait, hey, ton refrain, on pourrait le répéter puis le faire plus. Puis là, j'étais, oui, c'est bon. Puis là, il m'avait aidé à l'amener plus punk, mettons, mais elle était déjà punk, là. Nice. Ouais, fait que, mais même à ça, mon dernier album, j'ai une couple de tunes qui sont punk, là. Mon album qui s'appelle Pizza Extra Croûte, là. Oui, avec le chameau. Les chameaux, c'est assez punk, tu sais. J'ai encore acheté un autre chameau, c'est un peu punk. C'est débile. Pizza Extra Croûte? Ouais, Pizza Extra Croûte, ouais. C'est comme une pizza que tu demandes plus de... Non, mais c'est ça. Que la croûte soit plus grosse ou tu veux genre 2 croûtes? Non, c'est quoi? Je vais te prendre une pizza extra croûte. Hein, c'est quoi ça? Ben, c'est simple, tu prends un peu de fromage, un seul pepperoni puis un peu de sauce, puis le reste, c'est de la croûte. Si tu veux plus de croûte, commande-toi une jumbo. Nice. Ben oui. Ouais. Mais t'es punk dans ton œuvre, là, je pense. Ouais. Je pense que oui. Tu sais, même si, tu sais, comme je joue avec des jouets, mais j'essaie de déconstruire ça, là, tu sais, tout le temps, puis d'être le plus libre possible aussi, là. Puis, tu sais, faire de l'humour absurde, tu sais, parce que souvent, les punks, ils revendiquent la politique puis toutes ces choses-là, mais faire de l'humour absurde, pour moi, c'est revendiquer tout, tu sais, parce que, tu sais, c'est comme faire « Hey, man,
arrête, si, regarde, là, je vais faire ça. Ça a marché, esti. Ben oui, mais c'est pas juste l'humour, c'est pas juste une ligne, un punch, puis garde, fais des règles de 3, puis... non, tu sais, Chris, ça va aller, il sort des jouets. Puis... T'as-tu déjà été politique dans ton humour? Ouais. Ben, moi, je me bloque de rien, là. Tu sais, moi, tout est possible, là, puis j'essaye de créer de toutes les façons possibles, puis... politique, ben il y a des jokes que j'ai déjà faites qui étaient politiques, mais pas beaucoup là, mais des fois ça me ferait vraiment rire qu'une joke une joke full sérieuse que le punchline c'est juste des pets de dessus de bras par rapport à la politique là, c'est comme juste critique sociale. Ouais. Mais tu sais c'est ça, tu sais l'humour c'est une critique sociale en soi là de vouloir faire rire les gens, tu sais, parce que la société elle veut c'est pas drôle. Elle veut pas nécessairement qu'on garde notre cœur d'enfant. Fait que tu sais quand comme moi j'ai encore mon cœur d'enfant, mais puis je me bats pour ça à chaque jour parce que c'est pas facile de garder son cœur d'enfant à 51 ans dans la société dans laquelle on vit. Mais ça, c'est punk. Ça, c'est punk en Christie de garder son cœur d'enfant jusqu'à temps que tu meurs, puis de plus en plus parce que tu fais comme tu t'en vas à l'inverse que de tout ce que la société veut que tu sois dans un moule, puis que ça va être comme ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis il va se passer comme ça, puis tu prends ta retraite, puis tu t'en vas là, puis c'est... Tu vas prendre ta retraite un jour, tu penses? Je suis malade. C'est la réponse que je m'attendais. Je suis même jamais, là, c'est impossible, là. Impossible. J'aime bien trop ça, créer des jokes bizarres. Puis surtout quand le monde les aime, ça c'est fantastique parce que j'en crée beaucoup que le monde, des fois, ils vont me dire, ça c'est moyen. Mais quand ils arrivent à la comprendre, puis je fais, oh yes, ça là, je suis vraiment content. Comme hier, j'ai joué au bordel, puis je suis tellement content. Il y a une joke, là, que j'ai acheté une gogosse, il y a 10 ans, là. Puis je l'ai testé, là, puis ça a jamais marché. Jamais, mais hier, ça a fonctionné pour la première fois. Ça veut-tu te dire que c'est le même gag ou tu le changes tout le temps, ça marche jamais. C'est quoi la gogosse? C'est un singe. Un petit singe que quand je pèse dessus, il fait... Puis là, finalement, j'ai trouvé que ça... Mais hier, ça a marché pour le... Mais là, je sais pas, des fois, on fait un gag, puis le premier coup, puis ça marche au bout, puis après, je sais pas si ça marche, là. Mais en tout cas, hier, ça a vraiment marché, mais là, je rejoue samedi, fait que je vais voir si ce gag-là fonctionne. Mais j'étais content, vraiment. J'étais comme, enfin, Christy. Tu sais, ça fait longtemps que tu gagnes sur le Christy de singe. Tu te filmes-tu quand tu joues? Est-ce que tu t'enregistres? Non. Je devrais peut-être, mais en même temps, on dirait que à cette heure, je me dis... Qu'est-ce qui s'imprègne vraiment dans mon cœur? Ça va être ça, tu sais. Ouais. Ça va s'enraciner pour vrai, puis je me dis, ça va être ça. Ouais. Mais puis, des fois, si ça allait revenir, mettons un gag que j'aurais pu oublier, ben il va revenir, tu sais. Puis je me dis, j'essaie que ça soit assez organique, tu sais. Puis avant, je m'écoutais, puis à un moment donné, là, je fais juste le faire. Puis... Tu les écris-tu à l'ordi, tes jokes? Ça dépend. Ça dépend. Des fois oui, des fois non. Des fois, ça fait longtemps que je fais ça en Christie aussi, là. Ouais. Je n'ai fait des galas puis des affaires, puis on dirait que des fois, tu sais, puis de la façon que je crée, des fois, j'écris, je m'assois puis j'écris. Des fois, je joue de la guitare, des fois, je suis un peu lourd. Pour ton show, as-tu eu un metteur en scène? Pas en tout. That's it. Je fais tout seul. That's it. Je fais tout seul. Puis en plus, j'étais en nomination aux Olivier pour meilleur metteur en scène contre plein de metteurs en scène. Malade, je souhaite de gagner. Non, mais j'ai pas gagné. C'était l'année passée, mais j'ai été en nomination meilleur pour metteur en scène, puis conception visuelle, puis meilleur spectacle de l'année aux Olivier. Mais dans notre boîte, on est 4. Fait que je peux pas gagner, c'est impossible. Mais juste le fait que je sois en nomination, j'étais tellement content contre des gens que leur métier, c'est d'être concepteur visuel puis d'être metteur en scène puis des humoristes qui ont 12 scripteurs là, j'étais le meilleur spectacle de l'année, fait que j'étais tellement content, mais je suis tout seul là, je fais tout seul. La conception visuelle, t'as un décor? Ben genre que j'ai fait, tu sais. Ben oui, mais tu sais que j'ai acheté, tu sais, mon show s'appelle Jaune, mais j'ai acheté des valises toutes bleues avec un gros, j'ai une affaire qui c'est écrit jaune en rose sur un fond bleu, ça n'a pas rapport là. C'est bon. C'est tout, ça fit pas là, tu sais. Mais pourquoi que ça s'appelle Jaune ton show? Parce que j'étais le jaune des Chicken Swell. Puis aussi la couleur jaune, on a regardé la définition de la couleur jaune, puis ça parlait de l'amitié, ça parlait de
de plein d'affaires cool, là, de l'amitié, puis tout ça, puis d'être... En tout cas, fait que c'est mon frère Michel qui a dit ça. J'ai dit, bon, OK, parfait, c'est vrai, c'est pas fou. Mais, ouais, c'est ça. Fait que... Colin. Nice. Moi, j'aimerais savoir, as-tu la pire gig puis la meilleure gig? Ah, c'est bon, ça. Tu te souviens? De ma vie? Ouais, de ta vie. Que tu sois avec les chicks ou tout seul ou... La pire! Ouais. La pire, on s'en rappelle tout le temps. Ah, c'est ça, j'ai dit la première fois que tu m'as posé la question. La pire gig, c'était pendant la pandémie. Ah, mais là, pendant la pandémie, il y a eu des mauvaises enquêtes, là, tu sais. Sur Zoom ou... Bon, là, je n'ai fait un sur Zoom, je voyais pas les gens, je les entendais pas, puis que je me voyais juste moi. Ouais, avec... Ça s'appelle une psychose. Ben, c'est une psychose. C'est vrai, man. Ça, je me vois avec mes accessoires, puis je suis dans ma maison, puis là, je dis, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous riez? Puis là, je continue, puis on dirait que pour me donner un timing de blague, pour mon humour, j'essayais de me rappeler le souvenir de rire que j'avais eu sur mes blagues. Fait que là, je faisais ma joke, puis dans ma tête, je faisais... Je m'imaginais les gens qui riaient dans ma tête. Puis après, je recommençais. Puis là, au bout de 40 minutes, le gars, ben là, je dis, hey, vous m'entendez-vous, riez-vous? Puis là, quelqu'un, deux minutes plus tard, écrit oui. Puis là... au bout de 45 minutes, au bout de 45 minutes, il dit, c'est beau, Daniel, c'est fini. Puis l'ordinateur ferme. Puis... J'ai toutes mes affaires à terre dans mon salon. Je suis comme... faut aller me faire une toast. C'est malade. Mais non, mais c'est pas ça, le pire. mettons que ça, c'est pas le pire. Ça, c'est pas le pire. J'allais dire ça compte pas. Parce que c'est comme, tu sais, c'est trop spécial. Là. Ben là, c'est encore dans la pandémie qu'un moment donné, les gens pouvaient se réunir ensemble s'il y avait un spectacle. Je sais pas si vous vous rappelez de cette période-là, mais les gens louaient des salles dans les hôtels, mais il fallait qu'il y ait un spectacle parce que tu pouvais pas te réunir. Fait que là, moi, j'arrive là puis dis, hey, Christy, on t'a engagé parce que sinon on pouvait pas se réunir. Fait que, je dis, ben merci, ça me touche au bout. Puis là, pas de table, puis il y avait un micro, le son, pas d'éclairage, c'était dégueulasse. Puis le monde, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, fait que le monde était sous, puis c'était toutes des tables rondes, puis c'est comme, puis j'étais comme, je dis, man, je sais, là, je n'ai fait des corpos, là, ça marchera pas, là. Il dit, non, tabarnouche, je t'ai fait, t'es bon, tabarnouche, je te le dis, ça va être malade. Je suis comme, non, je te le dis, ça marche pas, ça marchera pas. Puis là, il est comme, non, arrête donc, ça va être bon, le monde va être content, tabarnouche. Je suis comme, OK, puis là, j'attends, j'ai pas de loge, je suis dans le portique de l'hôtel avec mes valises, j'attends, puis là, ça retarde, puis un moment, il dit, hey, on a une surprise, puis là, à l'école de l'humour, ils nous disent, si c'était une surprise, c'est pas une bonne affaire. Puis là, tout le monde est sous, puis je commence le show, puis c'est une catastrophe, là. Puis à la fin du show, le gars, il s'en vient me voir, puis il me dit, pensais pas que le monde allait taillir de même, toi. Puis là, je dis, quoi? Il me dit, je pensais pas! Il me le répète plus fort. Je suis comme, tabarnak, moi, je pensais pas t'allais le répéter, esti. J'étais vraiment fâché. Ça, c'est ma pire gig à vie. Mais de se faire dire, après un show, je pensais pas que le monde allait tailler comme ça. J'avoue que c'est au top de la merde. Ouais. Ça, c'était pas le fun. Puis il y a un autre corpo aussi que j'avais fait un moment donné à Rouen aussi, qui était dans une allée de quai, puis que j'avais un corpo à Val-d'Or, mais ils ont dit, on va essayer de te booker un autre show, vu que tu montes déjà. Fait que c'était un corpo pour les gens de la ville de Rouen, puis c'était dans un salon de quai, puis... je me faisais crier des affaires, là. Le monde dit, hey, t'as-tu vraiment fait 8 heures pour venir ici? Ouais, t'aurais pas dû! Hey, j'ai mal. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est pas de l'or que tu fais! OK, c'est quoi? La pyrite, asti! Oh, shit! Des crises de mon gars. Ils connaissent ça là-bas. Là. Hey, man, les mines. Ouais! Puis là, je capotais. Pas quel autre cancer de votre style de l'arsenic. Puis là, après, tu sais, là, tu reviens dans ta chambre d'hôtel. Puis là, je vais écouter les Canadiens. Ils perdent 6-0. Je suis comme tabarnak de soirée. Puis là, j'étais craqué. Là, j'ai écrit là, j'ai écrit plein d'affaires. Je me suis dit, demain, je me fais dire ça. Moi, répondre ça. Puis là, j'arrive à l'autre corpo. C'était malade. Ça a été super bien. C'était l'euphorie. Je fais, OK, bon, ben, c'est ça. Hein. Mais, puis les meilleurs shows, Colin, asti, pour vrai,
ça va avoir l'air prétentieux, là, mais c'est tellement pas ça. C'est que maintenant, quand je fais mon spectacle jaune, on dirait qu'à chaque fois que je le fais, je suis tout le temps, c'était mon show le plus fun à date. Nice. Puis à chaque fois que je joue, je suis comme, c'est le fun. Puis le monde est tellement fin. Puis le monde, tu sais, moi, au début, quand j'ai commencé à faire de l'humour, là, en solo, je me suis dit, m'a faire confiance aux gens. C'est juste ça à quoi je pensais, parce que je sais que c'est un humour qui est assez différent. Fait que c'est pas tout le monde qui plonge là-dedans puis qui trippe. Mais ceux qui plongent, j'ai des fans assez intenses, puis du monde cool, c'est du monde vraiment gentil, puis en tout cas, fait on dirait dernièrement, on dirait que à force de faire quelque chose dans la vie, n'importe qui, et à force de le faire, tu viens plus à l'aise. Fait qu'à ce temps, je suis vraiment à l'aise dans mon spectacle, puis j'ai un plaisir fou, puis j'ai l'impression que ça fait vraiment du bien aux gens. Ben, c'est ce qu'ils me disent, là, à moins que ça soit tout des Pinocchio. Non, mais tu sais, puis on dirait qu'à chaque fois que je finis un show, je suis comme, c'était tellement hot. Puis on dirait que je l'apprécie tellement, là, ce que je vis, puis d'avoir la chance de me nourrir grâce à mon art, tu sais, au Québec. Je suis un privilégié, puis tu sais, j'ai toujours voulu faire de l'humour, puis j'en fais présentement, puis tu sais, il y a plein de monde qui viennent voir mes shows, tu sais, fait que je suis vraiment chanceux, là, je capote ben raide, tu sais. L'autre jour, j'étais allé faire un show, la semaine passée, je jouais à Châteauguay, ouais, c'est ça. Puis là, j'étais avant le show, je marchais dehors, puis il y a 3 enfants qui s'en viennent après au côté de moi, puis salut! Puis là, je suis comme, allô? Puis là, je continue à marcher. Allô? On t'aime, Daniel! Je suis comme, Chris? OK, je fais, vous venez voir le show? Ouais, on est descendu de Val-d'Or. Je suis comme, t'es-tu sérieux? Avec notre père. Puis là, je suis comme, puis le père, ouais, on est venu, man, on t'aime. Là, je suis comme, OK, mais je savais pas, moi, qu'il me reconnaissait parce qu'il venait voir le show. Moi, j'étais dans ma bulle ben raide. Puis là, je commence à lui parler. Puis là, le père, en tout cas. Là, le père, il dit, tu sais, Daniel, on a 100$ pour toi. Non. Il dit, non, Daniel. Les enfants sont comme, Daniel, on y a pensé tout le long du voyage. C'est ton cadeau. Prends le 100$. On t'aime tellement. Genre, OK. Le tendu, tu peux plus le refuser, là. Il est collé. Les enfants. Puis là, après, je suis comme, OK, merci tellement. Y a-tu une chanson que vous voudriez que je joue? On veut que tu joues Vélo Tandem pendant le show. Je dis, parfait, je vais la faire pour votre famille. Puis là, après ça, il dit, on peut-tu prendre des photos? Genre, oui, mais votre troupe. Puis là, je prends des photos. Puis, je me revire de bord, puis il y a une madame qui était là, qui était assise à peut-être 65 ans, puis elle me dit, c'est tellement beau des moments comme ça, puis elle dit, aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de voir un moment comme ça, puis ça m'a vraiment fait du bien de voir ça, puis je dis, crime, je vais te faire un câlin. Fait que là, j'ai fait un câlin, puis elle se met à pleurer, mais en sanglots, là, puis là, j'étais comme, c'est intense, ça, tu sais. Fait que là, elle shakeait, puis là, j'essaie de la consoler un peu, puis je suis rentré faire le spectacle, puis c'est ça, hein? Ça a l'air que... on vit des grosses émotions. C'est tellement intense, comme c'est intense en crime, pareil. Puis il y a du monde qui me disent des affaires, là, qui viennent après les shows, puis ils me disent, tu sais, parce que, tu sais, moi, j'ai un de mes frères qui est décédé, puis je fais des jokes là-dessus. Ben, j'en parle pendant mon show, puis si ça marche bien, tu sais, puis il y a du monde qui me dit, hey, Moutou, ça fait 5 mois que mon frère est mort, puis j'avais pas ri depuis 5 mois, puis j'ai ri ce soir. Puis juste des affaires de même, tu sais, ça me donne l'impression que je peux faire du bien aux gens, puis moi ça me fait du bien vraiment aussi quand le monde rit, puis quand les gens viennent voir le show, puis quand tu réalises que tu as un impact dans la vie de plusieurs personnes, là, c'est assez touchant. Puis que tout le monde a un impact dans ma vie aussi, là. C'est une relation, là, tu sais, c'est malade, là. Tu sais, moi je me trouve tellement chanceux de pouvoir faire ça, puis que des gens comprennent mes jokes. Je me trouve chanceux aussi, là, t'sais. C'est fabuleux, tu sais. C'est fabuleux. Il y a un gars l'autre jour, juste une anecdote, vraiment, ça m'a fait rire, là. Il y a un gars qui s'en vient me voir, j'étais en show à Rimouski, puis il vient me voir. Puis tu jouais où à Rimouski? Excuse, je viens de Rimouski. Tu sais, là, il y a une petite salle à côté de chez Eros, là. Et, oui, le bain public. Bain public. C'était cool en Christy, mon gars. Kim, tu vas sûrement connaître le gars. Ben, il y a un gars qui joue du drum qui est aveugle, là. Je sais pas partout c'est qui. Il y a un gars qui joue du drum qui est aveugle à Rimouski. Oui. Wow, non. Engage-le, c'est Guillaume. Ok, je sais pas partout c'est qui. Puis il est super cool, le gars, puis il s'en vient avant, ben là, il me dit, man,
il me dit, je suis venu voir ton show. Je suis comme, Christy, j'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, c'est vraiment visuel, hein. Puis là, il fait comme, ouais, mais c'est pour ça, je suis juste venu te dire que moi, j'ai mon iPad, je vois à 12% quand même. Fait que j'ai mon iPad, je vais te filmer, puis après, je regarde tes jokes. Je fais, OK. Fait que là, je fais mon show, puis là, tout le monde rit dans la salle, puis genre 4 secondes après, j'entends non, c'est bon. C'était malade. La prochaine fois que je vais à Rimouski, faut que je le trouve. Oui, il joue dans des bands, là. Il y avait un band aussi avec un autre gars, mais oui, il est super cool, ce gars-là. Check ça, dans le fond, je sais c'est qui, mais j'ai jamais réalisé qu'il était aveugle. Le gars qui te parlait à ça. Ouais, c'est ça, ce gars-là. Hey, salut! OK, wow. Puis meilleur show que t'as vu, mettons, confondu, un show. Ben là, c'est sûr que j'ai vu Love des Beatles, là, tu sais, à Vegas, là, tabarnouche du Cirque du Soleil, là. OK, ouais, je pense que j'ai vu ça sur Instagram. Tu étais avec Mike, puis... oui, j'étais avec Mike, Mike était là, mais ce soir-là, j'étais allé avec mon fils puis mon frère, mais j'étais à Vegas avec Mike qui était venu, Martin Matt, Paris. Ça, c'est les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, dans le temps. Mais, mais eux autres sont pas venus voir, Martin était pas venu voir Love parce qu'il l'avait vu, puis... C'est quoi comme show? Dans le fond, c'est sur toutes les pièces, c'est le Cirque du Soleil, sur toutes les pièces des Beatles. Puis, oh man. Seigneur. C'est très, très, très beau. Il l'a pu présentement. Il l'aura pu parce que ça coûtait trop cher de droit d'auteur. Fait que je peux vous compter quelques punchs. Mais, dans le fond, il y a une Beatle qui se promène sur la scène, là, puis il y a des enfants dans le show, puis c'est hallucinant. Il y a un enfant qui amène une boîte au milieu du stage, puis après ça, il y a un drap qui sort, puis crime, ça s'en vient recouvrir tout le monde. Fait que là, tu fais que, ça sent, t'es en dessous du drap, mais c'est hallucinant. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui descendent du plafond avec des câbles, puis là, ils dansent un peu, puis à un moment donné, il y a full clown, plein de monde qui se promène avec des trompettes, puis à un moment donné, tout devient au ralenti, puis ils se revirent, puis il y a la chanson I heard the news today, oh boy, tan, 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 tan. Puis là, tout devient au ralenti, puis la Beatle, l'auto, elle frappe une des filles qui est attachée, puis la Beatle explose en morceaux. Fait que toutes les portes, tout revole partout. Puis après ça, la fille, elle revole dans les airs parce qu'elle est attachée, mais les portes viennent y calisser des claques, puis elle revole partout, puis elle revole, man. J'ai des frissons encore à en parler. Si ce moment-là, tu fais... Man, c'était trop, là. Trop d'émotions. Mais, comment t'appelles ça, ce genre de spectacle-là? C'est parce que c'est pas une comédie musicale. C'est le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, mais en même temps. T'as-tu déjà vu? Je pense que j'ai jamais vu ce genre de cirque. Mais c'est vraiment, le Cirque du Soleil, à chaque année, au Trois-Rivières, là. Puis, moi, j'ai vu celle-là des cowboys. Puis, Chris, tu sors de là, t'es tout émotionnellement, ça vient te chercher. Il y a vraiment de quoi de fou. Puis moi, j'ai tellement un respect pour les artistes du cirque. Exact. J'ai un numéro que j'ai fait longtemps que j'ai dans la tête, je l'écris pas, mais je suis comme les vrais artistes, je pense que c'est les artistes du cirque. Tu sais, quand est-ce que toi, mettons, tu te files pas, pis t'es comme, hey, j'ai goût de me crisser sur un anneau, pis spinner, genre, pis je m'exprime comme ça avec mon corps, tu sais, je suis comme, je trouve ça beau, pis tu sais, juste celle-là de Guy Lafleur l'année passée. Ouais, je l'ai vu celle-là aussi. J'étais comme, m'attendais à rien, je braillais à chaudes larmes, j'étais comme, fait qu'il y a de quoi avec le cirque, fait que j'imagine que si t'es un fan des Beatles en plus, pis que... Hey, c'est malade. Puis aussi, le cirque à Vegas, les cirques qui sont là depuis longtemps, toute la salle a été construite pour ça. Puis c'est sûr qu'ils ont mis beaucoup d'argent. C'est sûr qu'à Trois-Rivières, c'est malade, mais c'est un cirque de un mois. mais c'est hallucinant. J'ai vu RBO, j'ai adoré ça aussi. Là, mais non, mais c'est ça. Puis j'avais vu un cirque qui j'avais vu que ça s'appelait Absinthe. Puis c'était un cirque qui riait des cirques. T'sais. Fait que c'était hallucinant. C'était punk en Christy, puis c'était délinquant, mon gars. Puis c'était comme ils ont recréé un cirque comme dans l'ancien temps, mais c'était
trash, là. J'ai jamais vu quelque chose de trash de même. Puis c'était encore à Vegas, là. Puis, tu sais, il y avait des numéros hallucinants. Mais il y avait un gars qui venait, c'était un genre de producteur un peu qui jouait, puis un peu trash. Puis là, au début, il disait, si vous êtes pas encore capable d'entendre plot de cul fourré dans le cul, puis enculé, tout ça, décollez, c'est pas pour vous autres. Fait que là, ça commence de même. C'est mon genre de cirque. Exact. Mais c'est drôle en tabarnouche. Moi, je te le jure, là, j'ai pleuré de rire, là, puis j'en revenais pas. Tu sais, ça avait pas de sens, tu sais, puis il était trash, là, puis un gars qui fait un numéro, c'est hallucinant, puis il est en bédaine, puis il fait ça, puis après, le gars, il revient, Dieu, ces mamelons ont l'air des pepperonis. C'est n'importe quoi. Ça dure combien de temps, un show de cirque? Ça dépend. En moyenne. 1h30. On va à Vegas, on va voir ça, Guillaume. Hey, c'est hot, en crime. Absinthe, c'est malade. Mais ça dure pas 3 heures de temps, là. C'est comme pas une espèce de Ben truc. non, genre 1h30. Un show, là, c'est comme un spectacle. Ouais. OK, c'est bon. Mais c'est ça, tu sais. Mais c'est sûr que j'ai vu des shows de musique. J'ai vu Pearl Jam, j'ai vu Gordon Downey. Mais le show de... Le dernier show qu'il a fait, ça, c'était sur Zoom. Ben ça, c'était partout. C'était partout, ouais. C'était le deuxième événement le plus écouté au Canada après les Jeux olympiques de je sais pas quelle année, là. Mais le dernier show des Tragic Lip, parce que les autres, ils viennent de Kingston, en Ontario. Puis là, il faisait son dernier show avec son cancer du cerveau, là. Hey, man, moi, j'étais en show au Festival du Maïs à Scott, en Beauce. Puis là, j'ai commencé à checker le show. Puis j'étais dans les loges, puis je me suis mis à pleurer, là. Mais je pleurais, j'étais inconsolable. Ouais. Mon fils était à côté de moi, puis il essayait de me consoler, mais je pleurais tellement. Puis là, esti, il m'annonce, il me dit « Hey, Daniel, c'est à ton tour à aller sur scène. » Puis j'étais comme « Non, je peux pas y aller, esti. » Puis là, je m'essuie les yeux, puis Daniel Grenier, je suis comme « Arrête, c'est pas... » Puis j'étais pas capable de me consoler. Finalement, je monte sur scène, puis là, je m'essuie les yeux, puis le monde mange tout du maïs dans du beurre, tu sais, puis je suis comme... j'expliquerai pas pourquoi je suis ému, là, puis j'ai pas pris du temps avant d'être drôle, mais... Parce que ça avait été, genre, mettons, ton propre show, pas devant du monde qui mange du maïs, j'imagine que t'aurais pu expliquer tout ça. Genre... Exact. Puis, c'est ça. Mais, je suis en train de checker le Tragic Clip. Qui? Exact. Mais, ouais. De quoi? C'est encore lisse. Mais ouais, fait que c'est sûr que ça, c'est un show qui m'a bouleversé. Puis c'est sûr que c'était mon chanteur préféré. Puis il a fait des albums solo qui sont hallucinants aussi après son décès. Là. Ben, qui ont sorti après son décès. le fantôme de Gordy. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même des albums importants. Puis il a fait beaucoup pour que on se rapproche des communautés autochtones aussi, puis des Premières Nations. Là, il a fait vraiment beaucoup. Fait que ça me touche aussi, tu sais, parce que ça, c'est punk aussi de qu'on se rapproche, parce qu'on est toutes on est tous sites, là, puis oui, il y a eu plein d'erreurs qui ont été commises, mais on peut-tu juste essayer de faire un pas vers l'autre, tu sais. Ben oui. D'être meilleur, tu sais. D'être meilleur, exactement. Puis d'essayer de pas refaire ces erreurs-là, puis de, tu sais, en tout cas, fait que ça m'a fait de la peine quand il est mort. Mais j'ai Pearl Jam, j'ai vu Rufus Wainwright, qui chante en tabarnouche aussi, ce gars-là, là. Tabarnouche, je le vois, là, c'est impressionnant, là, tu sais. Il a une méchante belle voix, fait que c'est dans les show rock. C'est sûr que Green Day, m'année, il m'est arrivé quelque chose de vraiment cool, là, que quand je recommençais en solo après les Chicken Swell, j'avais vraiment de la misère à arriver monétairement. C'était tough en Christy. Je voudrais plus recommencer. Je voudrais plus refaire cette année-là. C'était atroce. Puis Mike, qui est un de mes bons amis, qui me dit « Hey Daniel, viens faire mes premières parties. » Je fais « All right, tabarnouche, parfait. » Fait que là, j'ai fait comme 200 shows avec Mike partout dans le Québec. Puis un moment donné, là, j'étais à Maniwaki dans un show avec Mike. Puis là... mon fils qui est il était fan de Green Day, tu sais, à 11 ans. Il a quel âge en ce moment? Là, il y a 21 ans, il va avoir 22, puis il va sortir un album de musique, puis c'est... je veux qu'on l'aille voir, il est très cool. Il est cool, ma fille, puis ses tunes sont bonnes. Cette fille-là, je te le dis, là, il est allé en studio, il y a 6 tunes d'enregistrées, puis là, il va finir son album, mais c'est hallucinant, là, c'est très, très... C'est hallucinant, pour vrai, là, puis c'est pas quétaine, puis c'est bon, puis... Anyway. Puis là, Edouard, il voulait aller voir Green Day, puis j'étais comme, oh my God. Puis là, je check pour avoir des billets, puis je suis pas capable d'avoir des billets. Puis là, je check, parce qu'il faisait juste 3 dates à Boston, Détroit, puis Chicago. Puis là, dans le temps, leur tournée commençait pas, mais Edouard capotait sur eux autres, puis il repartait pas en tournée, c'était pas officiel, tu sais. Fait que là, il y avait 3 dates, puis je dis, je vais offrir ça à mon fils pour sa fête. Puis là, je check, puis là, je fais, tabarnak, les billets étaient 800$. Puis j'étais comme, je peux pas y aller. C'était 800 c'était 400$ chaque, en tout cas, quelque chose. Puis là, j'étais comme, fuck, là,
je m'en vais aux toilettes, puis on était dans un restaurant, je reviens, puis Mike, il me dit, tiens, je t'ai acheté des billets pour toi puis ton fils. Tu t'en vas voir Green Day avec Edouard en fin de semaine à Boston. J'étais comme, t'es tout seul. Non, Mike, je peux pas faire... Puis là, je me rappelle, j'appelle mon fils, je dis à Edouard, Mike nous a acheté des billets pour aller voir Green Day à Boston. Puis là, mon gars qui pleure, puis qui dit, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu de ma vie. J'ai donné la vie, mais tu sais, c'est hot en crime. Tu sais, Mike est tellement généreux. Ben oui. Wow. Tu sais, il fait ça de même, puis il savait que je voulais y aller. Puis, Yes. Colin. T'avais-tu d'autres questions avant la question qui pue? Non, crime. Vas-y avec la question qui pue. C'est l'heure de la question qui pue. c'est bon. Ah, okay. La poutine, ça vient-tu de Victo, de Drummond? My God, c'est vrai que ça pue en esti. Ou de Warwick? Bon. Asti. Je peux pas répondre à cette question-là. Je me mets dans il va se faire marde. tuer, hein? Je me mets dans marde dans Son chalet va brûler à soir. Je me mets dans marde partout. Puis OK, je vais te dire quelque chose. Ouais, vas-y. Il y a quand un moment donné, il y a un historien qui ça commence bien, j'aime ça. il y a un historien de la région des Bois-Francs qui a comme en 64, je pense, il sortait avec une fille de Drummondville. Puis il est allé chez eux, puis il a dit on va aller manger de la poutine. Puis il a dit de quoi tu parles? J'ai aucune idée de qu'est-ce que tu parles. De la poutine. Puis il a dit je sais pas c'est quoi. Fait qu'il l'a emmené à Princeville manger de la poutine, mais à Warwick, c'est là apparemment la première fois que quelqu'un le fond, puis met des frites par-dessus, puis il y a quelqu'un qui a dit ça va te faire une moyenne poutine. Apparemment que ça c'est là que c'est arrivé la première fois. Puis là, Drummond ont comme le brevet, mais apparemment qu'eux autres auraient peut-être rajouté la sauce, mais ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi puis toute ma gang à Victo puis à Warwick, on est sûr que c'est pas vrai. Parce que, mais j'ai une question parallèle à ça qui va sonner bizarre, mais est-ce que, mettons, toi, quand t'as grandi puis t'étais enfant à Victo, la poutine, c'était-tu quelque chose de commun dans le sens que, genre, les gens savaient c'était quoi la poutine puis il y en avait partout? Oui. OK. Oh, ouais. Je pose la question parce que mon père, il a grandi à Montréal puis tout. Ouais. Il savait pas c'était quoi. Ben, moi, quand je suis arrivé à Montréal, la poutine c'était du fromage râpé. C'est ça, mais C'est une affaire de la région, la poutine? Ben, mon père, il est né dans les années 50, c'est que, tu sais, mettons, lui, il m'a dit que, justement, la poutine, il avait pas entendu parler de ça avant, je sais pas, les années 80 ou en affaire de même, parce qu'il était comme, c'est dans sa tête, genre, dans les années 90, quand tout le monde, il y a de la poutine partout, il était comme, c'est nouveau. Entre guillemets, tu sais. Ben, moi, je suis arrivé en 90, je pense 92, 90, en tout cas, dans le bout de là, mais il y avait la poutine, j'étais allé dans un restaurant puis elle était râpée, là. C'était pas du fromage en grains, c'était du fromage cheddar râpé sur la poutine. Fait que c'était... Ouais, c'était pas la même affaire. C'était d'autres choses. Puis la meilleure poutine, t'en as-tu une? Oh my God! Oui, chez Alpha à Longueuil, t'as bon. Alpha à Longueuil? Mais ils prennent juste du cash, fait qu'on sait pas qu'est-ce que c'est. Je peux pas payer Interact, mais poutine, Alpha Hot Dog. Mais, si je me sens malheureux. Mais Alpha Hot Dog est bonne en tabarnouche, pour vrai, là. Puis, non, sérieux, là. Il y a pas grand poutine que j'ai goûté qui était meilleure que celle-là. Ça nous faire un petit tour à Longueuil, tout ça. Yes. Bonne en Christy. Ben, ça finit bien, ce podcast-là. Ouais. Ben, merci énormément d'avoir pris le temps. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Puis, longue vie au punk. Longue vie au punk. Bye.